Donc aujourd'hui, nous allons faire les premiers pas avec Kibana. Donc, qui a cette adresse-là. Donc, Kibana permet de consulter les données Elasticsearch. Donc, pour cela, il y a un suite Elastic donc, qui permet de faire des graphiques, des histogrammes, des graphes linéaires camembert et aussi de la cartographie, bon, des études de séries temporelles et puis aussi des graphes aussi, et aussi du machine learning. Alors, déjà, je vais faire un petit rappel sur comment sont organisées les données dans Elasticsearch. Donc, pour créer par exemple un document dans Elasticsearch, il faut préciser déjà l'index, ici la calculateur, après le type, qui est ici doc, /doc, et l'IDE. Et après, on rentre les données. Donc ici, si je vais dans Kibana, je vais dans DevTools. Donc, je vais copier ce code-là. Je le colle. Maintenant, je vais créer, donc, par exemple, donc on a dit ça, c'est l'index et après, il y a le type. Donc, je vais créer, par exemple, index de vie, le type, je vais mettre contact, par exemple. Contact. Et numéro 1, je vais mettre le nom Fred et le prénom Jules, par exemple. Et on valide. Donc voilà. Donc après, on peut après aller dans Management, Index Pattern. Et Create un Index Pattern. Donc ici, là, vous voyez bien que mon index a été créé. Donc j'écris v / next create index pattern. Et après dans Discover, on va chercher l'index qu'on a créé. Et on voit que ici, on a, voici les champs qu'on a. Donc on va ajouter nom, prénom. On va supprimer ça. Et voilà, on a l'enregistrement que j'ai entré. Donc, on peut obtenir des informations de cette personne-là, get, après l'index et le type, et puis l'IDE. Et on peut supprimer aussi, delete, l'index, le type et l'IDE. J'ai oublié de dire que si on veut créer un objet sans préciser l'IDE, on utilise plutôt le post. Voilà. Donc on dit post, on met index et
le type, et on met les données. Donc, alors après, pour charger des données, donc si on va dedans, voilà, on va charger des données. Donc, on va aller à cette adresse-là, tutorial load dataset. Donc, tutorial load dataset. Voilà. Load sample data. Donc, j'ai téléchargé différents fichiers JSON. Il y en a 3. Parce que Shakespeare JSON, un zip et log.jsonl.gz. Donc, j'ai mis dans un dossier sample data. Un compte Shakespeare et puis log que j'ai décomposé. Donc, pour envoyer ça après sur Elasticsearch, il faut préciser déjà la structure. Donc, par exemple, certains champs de quel type ils seront. Donc, par exemple, pour logdash, par exemple, logdash, donc pour logdash, l'index logdash-2015-05-18, on va préciser par exemple le champ géo coordinate, ce sera de type géopoint. Donc si on regarde par exemple, puisque moi j'ai déjà envoyé, donc logdash, donc je vais prendre, je vais exprimer ça et ça. Donc je vais prendre le champ géocoordinate. Donc on voit ici là, le symbole là, ça veut bien que c'est un qui est de type géopoint. Donc si on vient en bas, voilà, comme ça après on pourra faire de la cartographie. Donc si je vais, donc j'ai créé des dashboards, voilà. Donc c'est, alors donc si on regarde bien cette cartographie, on voit que les personnes qui se sont le plus connectées viennent de New York, puisque c'est rouge. Il y en a 61. Et on peut créer des filtres. Donc moi j'ai créé un filtre là. On peut valider ou invalider, activer ou désactiver. Donc là il est activé le filtre, je peux le désactiver. Voilà. Donc là si je regarde, je peux éditer le filtre. Donc je cherche parmi les logs les visiteurs qu'ils ont utilisés comme navigateur et je prends par exemple Mozilla Firefox. Je fais save. Donc on peut ajouter d'autres filtres. Par exemple, on peut chercher par exemple suivant le souhaitez bien on peut par exemple sélectionner une région. Donc je clique là sur le rectangle et je choisis cette région-là. Voilà, donc je me suis limité à cette région-là. Donc sur cette région, on voit bien que
ce qu'ils ont utilisé. Par exemple, si je valide ça, donc c'était ici Mozilla, je valide. Donc on voit bien que c'est plutôt là, là et là. Il y en a 32 là et cette région-là. Donc, alors pour envoyer les données, donc on peut spécifier déjà le type de certains champs de données grâce à ça, cette fonction-là. Et pour envoyer les données, eh bien, par exemple, on utilise soit curl. Donc, si je prends ça, donc, il faut préciser, ça c'est l'adresse de Elasticsearch. Après, là c'est l'index, le type, et puis après, on dit que ce soit de type binaire. Et les données qui sont bien sûr dans le répertoire courant où sera trouvé, où on va lancer la commande curl. Bon, par exemple, ce sera ici. Puisque ici, il y a bien le fichier account.json. Alors, moi, j'ai utilisé plutôt Windows PowerShell. Donc on le lance, je le lance, moi j'ai Windows 8.1 et donc voilà. Donc si vous avez Windows 8.1, voici la commande qui est expliquée. Donc c'est plutôt ça. Voilà. La méthode c'est invoke REST method. Et en entrée une file le fichier. Bon, alors. Donc, on a chargé les données. Donc, j'ai fait déjà un tableau. OK. Donc, je vais montrer comment déjà faire une carte. Alors, maintenant, j'avais dans une démo précédente, j'avais créé avec Gipster, j'avais créé des données. Donc, il y avait dans Gipster. Ce qui m'intéresse surtout de tester, c'est la relation employé là. Que parmi les employés, il y a des managers. Voilà, ici. Alors moi, j'ai fait déjà afficher la liste des managers. Donc, vous voyez ici, là, j'ai mis un filtre. Par exemple, ici, je cherche les managers dont le nom c'est manager 01. Donc, voilà. Et ce manager gère 2 collègues. Et ici, on a la liste des collègues qui sont gérés. Donc, si je désactive le filtre, voilà, ça me liste tous les managers et ça me liste tous les employés. Donc, après, j'ai fait aussi tableau de bord des employés. Donc, les employés sont dans des départements.
Donc, par exemple, le département qui se trouve au Galeria, j'ai 5 employés, à Cluny, 1 employé. Et là, j'ai fait un graphique en camembert. Donc, 16% ce sont à Cluny et 83,33% sont à Galeria. Bon, après, tableau de bord des visiteurs. Donc, ça, c'était pour comme ce que je vais vous montrer tout à l'heure. OK. Alors, maintenant, on peut créer un compte sur cloudeelastic.co. Donc, voici l'adresse. Donc, voilà. Donc, si vous n'avez pas de compte, eh bien, vous en créez un. Donc, vous entrez votre adresse email et puis vous faites Start Free Trial. Bon. Donc, moi, voici mon compte sur voilà. Voici pour mon compte. J'ai créé un autre tableau de bord. Alors, tableau de bord de station de métro. Alors, où est-ce que j'ai pris les données? Donc, je suis allé à cette adresse-là, elastic.co, blog indexé CSV, Elasticsearch Index No. Donc, voilà. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, alors déjà, alors les données à récupérer. Donc, c'est là. Voilà, il faut aller sur data.newyork.gov. Donc, c'est des données des stations de métro de New York. Donc, voici. Vous allez ici sur Export. Et puis, j'ai pris le format CSV. Peut-être le format, je vais sur marché directement. Puisque dans Kibana, on peut importer des fichiers JSON. Mais moi, j'ai pris le format plus courant qui était CSV. Donc, vous cliquez et vous téléchargez. Voilà. Donc, moi, j'ai téléchargé. Alors, j'ai fait un modèle pour mes tests. J'ai mis un modèle plus réduit. J'ai pris là, ici, 2 enregistrements. Là, c'est les en-têtes. La première ligne, c'est les en-têtes. Et là, j'ai pris 2 enregistrements. Donc, après, c'est quoi l'idée? Donc, je vais faire ça. Alors, l'idée, c'est que on a un enregistrement qui est sur cette forme-là. Station. Et puis, voici la station. Un fichier. Et après, on veut formaliser ça, qu'on doit transformer sous cette forme-là. Donc, ça, ce sera la division. Ça, ce sera la station. La station. Bon, ça, après, donc ce sera la latitude de la location. Et ça, ce sera la longitude de la location. Bon, ainsi de suite. Alors, pour faire cela, si on regarde l'aide, on va ce qu'on a pu utiliser des pipelines. Alors, une pipeline, ça permet de formaliser les données. Donc, voici le pattern. Donc, si on regarde bien ici, donc, on voit le pattern, on va appliquer pour le champ de type station. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit sous cette forme-là, station 2 points.
Et puis après là, le premier champ, hein, puisque les champs sont séparés par des virgules, hein, le premier champ, eh ben, on va l'appeler division. Ça va correspondre à division. Et ce sera de type Word. Le deuxième champ, alors ce sera de type data, c'est-à-dire quelconque, et on va l'appeler line. Donc ici, voici ici, 4 avenues, c'est line. Donc j'avais fait une erreur, voilà, c'est ça, le premier c'est division, après c'est line. Bon, après, ce qui est bien ici, par exemple pour le 1, 2, 3, 4e champ, donc on peut location point latitude, ça va faire l'association comme ça, l'association sur fichier JSON, location latitude. Donc voilà, donc on crée des pipelines. Donc là, pour créer une pipeline, peut-être c'est un peu plus haut, un peu plus bas plutôt. Voilà, donc là, il a créé la pipeline passe New York CSV. Donc après, on a aussi plusieurs, on peut formaliser en fonction d'une, comment dire ça, puisque moi, on va envoyer les données, pour envoyer les données, voici, voilà, on utilise la commande ici post. On va, alors ici, on voit que ce sera l'index s'appelle Subway Info version 1. Et puis après, c'est le type station. Donc, on envoie ces données. On peut paramétrer les types des champs. Donc, pour ça, on crée une sorte, on crée un template, New York template. Donc, par exemple, le type de champ location, ce sera géopoint. Comme ça, on pourra faire des cartes sur la location. Donc, si on regarde bien, c'est un tableau de bord des stations. J'ai pu faire une carte, puisque si je vais dans Visualize, Discover plutôt, donc si on cherche Subway Info, moi c'était pas voilà, Subway, je connais index. Donc ici, voilà, location seulement. Voilà, donc je vais pouvoir, le fait que j'ai spécifié de que grâce au, on a spécifié que pour cet index-là, le type location, ce sera un type voilà, que ce soit le type géopoint. Donc, on pourra faire de la cartographie sur ce champ-là. Voilà. Bon. Donc, je résume en sorte l'idée, comment transformer une donnée et spécifier, voici la donnée, et spécifier les types des champs. Alors, après, oui. Donc, je regarde bien. Donc, tableau de bord, voilà. Donc, si on va avoir le tableau de bord sur les stations, donc ici, par exemple, je vais voir que la plupart des stations, bien sûr, c'est sur New York. Donc, là, c'est les types d'entrée de station. Il peut y avoir une porte,
stairs, ça veut escalier, etc. Donc, si par exemple, je veux savoir là, escalator, je sais ce que ça signifie. Escalator, traduction. Alors, escalator, ça signifie... Alors, escalator, ça veut dire escalier mécanique. Donc, moi, je veux savoir, pour mes stations de New York, il y en a 28 qui sont un escalier, escalier mécanique. Donc, on va chercher filtre. On va mettre par exemple, donc c'est type entrée, c'était entrance type keyword is, et puis escalator. Save. Donc voilà. Donc ça m'a seulement sélectionné les stations où il y a, voilà, un escalier. On peut faire un zoom sur, sélectionner que certaines parties. Voilà. Et voilà. Bon. OK. Donc, moi, pour rapatrier les données de la station des métros là, j'ai fait un script PowerShell. Donc, voici mon script. Donc, pour lancer le script PowerShell, voilà, et on le lance et ça va l'exécuter. Donc, il y avait en tout, si on regarde bien, on regarde le nombre de lignes là, il y a 1870 enregistre en comptant pour le dernier plutôt. Donc, 1868, puisque on retire l'entête. Ce qu'on voit bien ici, voilà, ici, 1868 enregistrements. Donc, on peut vérifier qu'il y a, après avoir exécuté le script, qu'il n'y a pas d'erreur, que tous les enregistrements ont été validés. Okay. Donc, après, on peut rapatrier des documents Google Sheet sur Elasticsearch. Donc là, c'est des... Donc c'est à cette adresse-là. Donc là, c'est juste pour vous représenter les possibilités de rapatriement de données extérieures vers Elasticsearch. Donc, les données de Google Sheet, voilà, on peut les rapatrier. De plus, bien sûr, les données qui vous proviennent d'une base de données, par exemple ici SQL Server, on va utiliser tout ça logstash. Donc, les hommes donnés à cette adresse-là. Voilà. Donc, il suffit de lire l'exemple. OK. Donc, j'ai fait le tour des possibilités de l'Elasticsearch. Donc, j'ai pas encore vu la partie comment dire ça? Juste, si on regarde bien notre Kibana, la partie j'ai fait la cartographie, j'ai pas fait le série temporelle et les données graphes. Donc, nous allons faire maintenant l'étude des graphes à cette adresse-là. Donc, il suffit de juste
suivre l'explication. Donc, les données proviennent de le fichier log, l'entrée des fichiers log. Donc c'est loghash, loghash. Alors, donc si il faut aller sur graph. Donc on sélectionne l'index et après on ajoute, on spécifie des paramètres. Donc ici, je serai sur l'URL, puisque moi ce que je veux savoir en fonction du site, d'où proviennent la provenance des visiteurs. Par exemple, je veux savoir par exemple si le site, par exemple, Anti-Store est plus visité par des Anglais ou des Français ou des Allemands. Donc ici, voici le site. Ce sera ici. Bon, si j'ai plusieurs sites, je vois peut-être Anti-Store, je peux avoir un autre Anti-Store boutique, par exemple. Je veux savoir si c'est plus visité par des Anglais ou des Français. Donc voici Anti-Store, par exemple, URL keyword. Voilà. Que ce soit Anti-Store boutique ou soit Anti-Store Anti-Store.fr. Et puis après, je vais choisir l'emplacement. Donc, et on peut choisir une icône. Ici, là, par exemple, choisir l'icône, je choisis celui-là. On peut de l'avion. Là, choisir. Voilà. OK, bon, on a une valeur 100. Je n'ai pas encore tout compris qu'est-ce que fait cette valeur, mais bon, quand on met 100, ça affiche le schéma. Voilà. Donc ici, on voit par exemple que là, plus c'est gros, plus ça veut dire que donc ce site-là qui est, je clique là-dessus, CDN Touch Academy of Performance. Il y a beaucoup de gens de Grande-Bretagne, je fais un petit zoom, qui visitent ce site, puisque là, c'est plus épais. Voilà. Donc, par exemple, ici, il n'y a aucun site qui est visité par VN. VN, je ne sais pas c'est quel pays. Donc, voilà. Donc, si on ne veut pas faire une campagne commerciale, on peut cibler en fonction du site qu'on a. On peut cibler, par exemple, bien traduire les textes, par exemple, en anglais, ici. Puisque c'est surtout les Anglais qui vont la visiter. OK. Donc, j'ai fait presque le tour des possibilités de Kibana. Bon, il me reste les séries temporelles, le machine learning plutôt. Voilà. Et puis toutes les séries temporelles. Merci de votre attention. À bientôt pour d'autres démos.